Inazuma Eleven a bercé l'enfance de beaucoup d'enfants. Que ce soit sur les terrains de foot directement en imitant les super techniques, que ce soit le jeu vidéo ou encore par son adaptation animée, Inazuma Eleven avait impacté beaucoup de jeunes à cette époque-là. Et yo les brookies, c'est Altiste Brook et bien sûr je fais partie de ces jeunes qui ont été plongés dans l'univers Inazuma Eleven, qui a cet univers et avec aucun regret, je peux vous en parler aujourd'hui. Bien sûr, de quoi on va parler? On va un petit peu théoriser pour son prochain jeu vidéo qui honnêtement fait extrêmement plaisir parce que ce retour-là, honnêtement, je l'attendais. Bon, bien sûr, je tourne cette vidéo sans avoir énormément d'infos sur le scénario du jeu parce qu'on connaît globalement quelques infos du jeu dont on va parler, mais le scénario reste très flou. Et on va essayer de théoriser un petit peu. Alors, je suis pas théoricien, donc les vidéos théories, c'est pas trop mon truc, mais on peut tenter quelque chose et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, pour les infos du jeu, on n'a pas énormément d'infos, si ce n'est que le jeu sortira sur PS5 et Switch. Alors, c'est la première fois, il me semble, qu'un jeu Inazuma Eleven sorte sur PS5 en France, mais ils l'ont annoncé sur PS5 et sur Switch, ça me paraît logique vu que Level 5 a très souvent travaillé avec Nintendo, sur leur plateforme, avec justement Professor Layton, Yokai Watch, Inazuma Eleven. Sinon, quel autre information on a le nombre de personnages. On aura accès à plus de 4500 personnages, dont Haru Endo. Alors qui c'est? On n'en sait pas trop, juste que c'est le petit-fils d'Endo Mamoru. Je pense que vous le connaissez sous le nom du grand Mark Evans. Donc globalement, ce sont un peu les seules infos. Là, très récemment, on a eu droit à un petit peu de gameplay également. Donc voilà, ce sont un peu les seules informations qu'on a. On n'a rien sur le scénario, ce qui va laisser place à beaucoup plus de possibilités sur la théorie. Mais avant ça, on va voir un petit peu les informations qu'on peut en tirer de l'anime et des anciens jeux vidéo. Bon, on va tout simplement commencer par le nombre de personnages. Qui dit 4500 personnages dit probablement qu'il y aura les personnages des deux timelines. Parce que oui, aujourd'hui, on connaît essentiellement deux timelines. La première avec Mark Evans qui a affronté après l'UFF, donc le Football Frontier, l'Alius Academy, ensuite le Football Frontier International. Ensuite, on a eu Inazuma Eleven Go, etc., etc. Ça, c'est la timeline que beaucoup d'entre vous connaissent, la timeline dans laquelle on a connu Inazuma Eleven plus jeune, mais il existe également une autre timeline qui est sortie assez récemment, quand je dis récemment c'était il y a 2-3 ans quoi, dans lequel après le Football Frontier, Mark Evans n'a pas affronté la US Academy, mais l'équipe de Barcelona Horse, et qui a causé après la séparation de l'équipe de Revolt telle qu'on la connaissait pour augmenter le niveau, pour faire progresser le niveau du football japonais collégien. Et tout ça, c'est la trame de Inazuma Eleven Ares puis Inazuma Eleven Orion, ce qui fait que du coup, on aura probablement des personnages exclusifs à chaque timeline. Je pense notamment à Hector pour par exemple la timeline de base. Il me semble aussi Paolo Bianchi et tous les personnages qu'on a rencontrés au FFI, ou tout simplement tous les personnages d'Inazuma Eleven Go, que ce soit Arion, JP Lapin, Victor Blaze, tous ces personnages sont exclusifs à cette timeline-là, mais on a d'autres personnages qui sont aussi exclusifs à la trame d'Inazuma Eleven Ares. Je pense notamment à Hiroto, à Nosaka, à Aiden, qui est dans cette timeline-là vivant, donc le frère de Shaun. Et bien sûr, qui dit personnages différents dit également des personnages identiques. On les connaît, ça sera sûrement du coup, on les a vus, Mark Evans, Axel Blaze, Kevin Dragonfly, Jude Sharp, Nathan Swift, tous les gros personnages qu'on connaît ont été séparés et du coup on a deux personnages identiques avec des vécus et des super techniques totalement différentes. Le Mark de la timeline principale et le Mark d'Ares sont deux marques totalement différents. Et je pense que c'est là que ça peut être super intéressant pour le scénario d'Inazuma Eleven Victory Road. Bien sûr, si c'était seulement comme ça qu'on avait accès à une autre timeline, ce serait assez simple. On l'a vu, et notamment grâce à Inazuma Eleven, les ogres attaquent, qu'il y a des voyages dans le temps. Et ces voyages dans le temps peuvent créer différentes timelines également. On le sait, Canon Evans, donc le descendant de Mark Evans, est revenu dans le passé parce que les ogres ont totalement envahi le monde du football. Et suite
à cette rencontre avec Marx, Mark et Canon battent les ogres. Ce qui veut dire qu'il y a deux autres timelines différentes. Une timeline où les ogres ont fini par dominer le monde du foot, et une timeline où les ogres se sont totalement fait battre et n'existent plus dans le futur. Bref, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de timelines dans Inazuma Eleven, et c'est là où on peut commencer la théorie. Assez rapide, mais vu qu'on a mis les bases, ça va être beaucoup plus compréhensible. Bon, si vous êtes plus ou moins malin, vous avez compris là où je veux en venir. Alors pour moi, on aura tout simplement le droit à un scénario qui tournera autour du multivers d'Inazuma Eleven. Comment on aura le droit à une question de multivers, quelles sont les causes de ce multivers, etc. Alors pour moi, il y aura une collision. Comment cette collision des différents univers va avoir lieu et pourquoi? Il y a un élément dans l'anime et dans les jeux vidéo qui n'a jamais été expliqué. C'est tout simplement tout le délire des super techniques, des esprits guerriers, des super tactiques et j'en passe des vertes et des pas mûres. Parce que on les voit visuellement, on voit que c'est un pouvoir qui existe dans ce monde, mais ce pouvoir-là, bizarrement, il n'y a que le foot qui est concerné. Enfin, on voit Nathan par exemple faire 2-3 courses lors de la saison 1, mais en dehors de ça, jamais on a vu dans mes souvenirs de super techniques ou autres être utilisées. Donc à mon avis, il doit y avoir un certain phénomène, une certaine source d'énergie qui doit être présent pour le foot, et justement je pense que c'est cette surexploitation, cette surutilisation de cette énergie-là qui a créé tout simplement une faille spatio-temporelle qui a fait que les différents univers d'Inazuma Eleven, donc la trame principale, celle des ogres où les ogres ont anéanti ou pas le monde, enfin anéanti le monde, vous m'avez compris, la timeline d'Arès et d'Orion se sont retrouvés en une seule timeline et ça peut être super intéressant et voir comment ça se développe parce qu'on pourrait aussi avoir du coup par exemple les deux marques qui se rencontrent, les deux marques qui vont vouloir en plus se tester, voir leurs différences, leurs points faibles parce que ce sont encore une fois deux marques totalement différentes. Pareil pour Axel, pareil pour Kevin, on pourrait voir Sean, le Sean qu'on connaît qui pendant très longtemps a été perdu entre sa propre identité et celle d'Aiden, voir Aiden pour de vrai avec l'autre Sean, qu'est-ce qu'il est devenu avec Aiden parce qu'ils ont grandi ensemble à ce moment-là, enfin plein de trucs comme ça qui pourraient être hyper intéressants. Et en plus de ça, on aurait aussi peut-être l'origine du pouvoir des super techniques, des esprits guerriers, des super tactiques, des Miximax, et j'en passe, et j'en passe. Parce que ouais, encore une fois, on a beaucoup de choses dans Inazuma Eleven et beaucoup n'ont pas d'explication. Alors peut-être que c'est juste comme ça, c'est inné. Prenons un truc tout con, même le chakra qui est inné aujourd'hui dans Naruto a une explication. Donc peut-être que les super techniques, etc. également. Donc bref, ce délire de multivers en plus de ça est pas mal présent sur ces dernières années, que ce soit Marvel, DC, on a aussi Tokyo Revengers qui fait un petit peu écho à ce multivers, tout simplement, vu qu'il voyage suffisamment dans le temps. Il y a des univers où, il y a une timeline où Mikey crève, il y a une timeline où Hinata crève par le Tokyo Manjikai, une autre par d'autres personnages. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent que on peut parler de multivers dans Tokyo Revengers et énormément d'œuvres en tirent parti. Donc ça ne m'étonnerait pas que Inazuma Eleven le fasse également au vu de cette mode entre guillemets sur la pop culture de manière générale. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je suis pas théoricien encore une fois, donc j'ai fait ça un petit peu à ma sauce. En tout cas, dis-moi si tu es hype par l'arrivée d'Inazuma Eleven Victory Road. Moi, personnellement, de fou. J'espère pouvoir me l'acheter. Dis-moi quel est ton personnage préféré dans l'univers d'Inazuma Eleven, parce que ça m'intéresse aussi. Personnellement, moi, j'en ai déjà parlé sur la vidéo des personnages de foot qui m'ont le plus marqué. Je te laisse aller la voir. Mais toi, dis-moi qui c'est. Ça m'intéresse. En tout cas, n'hésite pas aussi à m'aider via mon Tipeee. Il y a un peu de tout, vous avez les miniatures en avance, vous avez les intros de vidéos en avance, vous aurez des reviews manga, des reviews de lecture
tome par tome sur Tipeee, mais j'ai aussi également un objectif, une cagnotte Tipeee pour pouvoir ouvrir une display de cartes Pokémon. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Dans tous les cas, je vous mets les liens en bio. Également, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et à activer la cloche de notification, histoire d'être notifié pour toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Nous, on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les brookistes.